Ce programme vous est présenté par King's Luck. King's Luck crée des affinités. Affinités avec le monde. Affinités avec la France. Affinités avec vous. Savourez King's Luck et créez du lien. De l'amour. Le rêve devient réalité. Laissez-vous enivrer par l'amour. Pour toujours. King's Luck. Bonjour à tous, bienvenue dans votre journal du week-end. Tout de suite les titres. La province du Hubei annonce davantage de mesures pour contenir la propagation du coronavirus. La Chine demande aux personnes guéries de donner leur plasma pour soigner les malades. La technologie d'impression 3D appliquée à la construction de chambres d'isolement d'un hôpital du Hubei. Des restaurants de fondue chinoise à Chongqing fournissent des plats à emporter sans contact. Dans la province du Hubei, épicentre du nouveau coronavirus Covid-19, où plusieurs dizaines de millions de Chinois sont déjà forcés à l'isolement, les mesures continuent de se renforcer. La province chinoise de Hubei, épicentre de l'épidémie du coronavirus Covid-19, a annoncé une série de mesures étendues et plus strictes destinées à prévenir et empêcher la propagation de l'épidémie. Conformément à un communiqué publié par le gouvernement provincial de Hubei, désormais, à l'échelle de la province, seuls les véhicules de police et ambulances peuvent circuler sur les routes de la province, ainsi que ceux qui transportent des biens jugés comme essentiels. De plus, tous les lieux publics non indispensables sont fermés. Les mesures ont été mises en place au moment où la province est dans une phase critique de la lutte contre l'épidémie et la situation demeure grave, a noté le communiqué. Selon le document, la campagne de dépistage devrait être renforcée et personne ne devrait manquer. Une fois qu'un résident présente des symptômes tels que la fièvre ou la toux, la situation doit être immédiatement signalée à la communauté locale ou au village. 4 catégories de personnes, à savoir les patients confirmés, les personnes soupçonnées d'être infectées par le virus, les personnes avec qui elles ont eu des contacts étroits et les patients souffrant de fièvre devraient être traités en temps opportun ou placés en quarantaine au lieu de l'auto-isolement à la maison. De plus, les entreprises ne devraient pas reprendre leur production à moins d'être autorisées par les autorités locales de prévention des épidémies. Et ceux qui ont repris le travail, y compris les institutions publiques, les parcs industriels et les entreprises, devraient suivre des mesures strictes. Pour soigner les patients dans un état grave atteint du coronavirus Covid-19, les autorités sanitaires chinoises ont demandé aux patients guéris du coronavirus Covid-19 de faire don de leur sang afin d'en extraire le plasma. 2 patients guéris du coronavirus dans la municipalité de Chongqing, dans le sud-ouest de la Chine, ont donné leur sang afin que le plasma puisse être extrait pour traiter d'autres patients. Je veux aider à guérir plus de patients en faisant don de mon sang. C'est ce que je veux faire. J'espère qu'ils se rétabliront bientôt. Je suis heureuse de pouvoir aider les autres. Des experts chinois ont appelé les patients guéris à donner du plasma dans les hôpitaux car des anticorps qui pourraient permettre de diminuer la charge virale chez les malades sévèrement atteints ont été identifiés dans le plasma de certains anciens patients infectés. Le China National Biotech Group a assuré dans un post sur le réseau WeChat que des malades qui avaient reçu des transfusions de plasma avaient vu leur état s'améliorer dans les 24 heures. Construire une chambre d'isolement en seulement 2 heures pour les patients atteints du coronavirus Covid-19, c'est possible. Une société basée à Suzhou, à l'ouest de Shanghai, utilise la technologie d'impression 3D. 15 chambres d'isolement bien équipées qui ont été imprimées en 3D sont utilisées depuis jeudi pour les patients en quarantaine infectés par le nouveau coronavirus dans un hôpital à Xianing, ville voisine de Wuhan dans la province de Hubei. Ces chambres imprimées en 3D, mesurant chacune environ 10 mètres carrés, respectent les normes pour les patients en quarantaine en termes de conservation de la chaleur et d'isolement. Toutes les chambres sont équipées d'un climatiseur, d'une salle de bain et d'une douche pour les besoins quotidiens des patients. Dotées d'une forte mobilité et d'une bonne isolation, elles peuvent être utilisées une fois connectées au réseau électrique.
Les 15 pièces mobiles ont été réalisées en une journée par une entreprise de matériaux basée à Suzhou, ville connue pour la fabrication et l'industrie de haute technologie. La fondue chinoise est un incontournable de la cuisine chinoise. C'est le plat convivial par excellence dont raffolent les Chinois. Mais depuis l'apparition du coronavirus, les restaurants de fondue chinoise ont dû s'adapter. Environ 30 000 restaurants de fondue chinoise, également appelés hot pot à Chongqing, ont été fermés en pleine épidémie de coronavirus. Ces derniers jours, comme l'a proposé l'association des restaurants hot pot de Chongqing, 35 restaurants ont rouvert leurs portes pour des ventes à emporter. Notre restaurant est ouvert tous les jours de 9h à 20h. Nous sommes débordés de l'ouverture à la fermeture. Nous recevons entre 100 et 300 commandes chaque jour. Il n'y a aucun contact durant toute la procédure, de la préparation des aliments, de l'emballage à la livraison. Une fiche est envoyée avec la nourriture, détaillant les températures corporelles de chaque personne ayant participé à la préparation, à l'emballage et à la livraison. Les consommateurs et le personnel de la restauration accordent une grande attention à la sécurité alimentaire et à la désinfection en raison de l'épidémie du coronavirus. Une fois, j'ai fait une livraison dans un quartier pavillonnaire. Nous utilisons normalement 2 sacs pour protéger le hot pot. J'ai laissé la nourriture dans un endroit approprié et lorsque le client est venu la chercher, il a pris du désinfectant avec lui et a désinfecté à nouveau tout le sac. Tout le monde est donc très prudent en matière de sécurité alimentaire. D'autres restaurants à Chongqing devraient ouvrir dans les prochains jours. C'est la fin de votre journal. Merci de nous avoir suivis. Bon week-end.